Hello, chers amis, signe d'eau, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire les prédictions pour les 3 jours à venir. Chers Cancer, Scorpion, Poisson, merci pour votre confiance et votre fidélité. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. C'est un tirage général. Prenez ce qui résonne en vous. Mais vous pouvez toujours consulter votre ascendant, votre signe lunaire solaire qui pourrait vous donner un complément suite à ce tirage, ou si celui-ci, bien évidemment, ne vous parlez pas. Alors, chers signes d'eau, c'est parti, chers amis. Alors, on y va. Qu'est-ce que l'on a pour vous pour ces 3 jours à venir? Alors, on va prendre celle qui s'est retournée. Des retrouvailles, il y a des personnes du passé qui reviennent vers vous, ça peut être des amis d'enfance, ça peut être vous qui avez ce besoin de reprendre contact avec des personnes de votre enfance, des retrouvailles, peut-être un retour aux sources aussi. Vous avez envie parfois de vous replonger dans ce qui vous a apporté du bonheur, ce qui vous a apporté de l'amour, de la passion, en tout cas, cette envie de revenir aussi à une innocence, une insouciance aussi, pour des plaisirs sains, pour voilà, tout simplement se recentrer et aller vers la simplicité. En tout cas, tout est possible, on vous le dit pour vous. Pour ces 3 jours à venir, tout est possible. Vous avez le pouvoir, les compétences, le potentiel pour pouvoir réussir un projet qui soit personnel ou professionnel. Il y a une rencontre amoureuse pour certains et certaines. Il y a une belle rencontre amoureuse. Ça peut être aussi beaucoup d'harmonie au sein de votre relation. Peut-être que pour certains et certaines, vous avez une décision à prendre, un choix à faire pour pouvoir retrouver un équilibre au sein de votre vie amoureuse. Cette envie de peser le pour et le contre, pour pouvoir trouver vraiment l'harmonie qui vous fait peut-être défaut pour certains. Des conflits. Vous vous battez pour un projet, vous vous battez pour un rêve. Mais c'est quelque chose qui vous coûte. C'est quelque chose qui ne vous laisse pas... qui vous atteint en fait. C'est quelque chose qui va vous... peut-être parce que vous mettez la barre trop haut et que vous voulez à tout prix montrer que vous êtes capable d'atteindre cet objectif-là. Mais pour certains et certaines, ça peut être à double tranchant. Ça peut être un auto-sabotage. Vous pouvez être parfois votre propre ennemi parce que vous voulez tenir tête et vous ne voulez rien céder. Certes, pour certains, vous allez peut-être triompher, mais ce sera une victoire qui aura un arrière-goût. Voilà. Bon, il y a de la création là. Il y a de l'ambition, il y a de l'enthousiasme. Ouais, il y a un nouvel objectif pour vous qui vous donne beaucoup d'excitation et qui vous donne cette envie de mettre au jour ce projet-là. Cette passion-là. En tout cas, il y a vraiment, vous êtes très très motivé, très motivé pour ce nouveau projet. Et vous allez prendre vraiment les initiatives le concernant. Ouais, avec la reine de denier, voilà. Vous prenez soin des autres. Vous êtes quand même... vous protégez aussi, vous faites en sorte d'être dans une sécurité matérielle. Vous avez beaucoup de bienveillance. Vous vous centrez vraiment sur l'essentiel, mais sur ce qui va vous permettre d'avoir une aisance matérielle, financière. Ça peut être aussi pour certains et certaines cette envie de vous occuper des autres. De faire don de soi pour apporter du bien-être aux autres, prendre soin des autres, avoir ce côté de bienveillance. Et en dos deck, on a la guérison, on a le 4 d'épée.
un besoin de prendre, de se ressourcer, de se recentrer sur vous-même, de pouvoir récupérer aussi. Hein, si vous avez eu des moments ou de fatigue, de stress, aussi peut-être d'épreuves. Voilà, ça va être ces 3 jours où vous allez pouvoir récupérer, vous allez pouvoir retrouver cette paix intérieure, hein, qui va vous permettre de vous recentrer vraiment sur vous-même. Hein. Hop là, on continue. Chers amis, signe d'eau. Alors, signe d'eau, qu'est-ce que l'on a pour vous? Alors, ici de d'eau, ces 3 jours à venir. Alors, bon, il y a une personne là, un homme dans votre entourage. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Oui, vous avez une personne de votre entourage, un homme, ou si vous êtes un homme, vous devez faire peut-être un check-up ou un bilan de santé. En tout cas, on vous le conseille. Ouais. Peut-être pour un nouveau job, pour un nouveau travail, vous avez besoin d'avoir, on vous demande peut-être votre bilan de santé. Ou alors vous travaillez dans un domaine de la santé. Peut-être c'est un vaccin qu'on vous demande. Hein. On va voir un petit peu. Oh, l'amour. L'amour. Une belle relation amoureuse. Alors que sur votre lieu de... Peut-être une personne que vous avez rencontrée sur votre lieu de travail. Ou dans un endroit médical ou... ouais. Alors peut-être que vous devez faire... Vous avez besoin de faire un test avant de pouvoir concrétiser avec une personne. Vous avez besoin, voilà, d'être rassuré et qu'il y ait un test avant d'aller plus loin dans votre relation. Oui, vous avez, pour certains et certaines au niveau professionnel, vous projetez, hein, vous anticipez, vous y voyez plus clair. Les choses s'éclaircissent pour vous. Vous avez envie d'aller vers un projet qui vous tient à cœur. Peut-être envie de travailler avec une personne, avec un partenaire de cœur, une partenaire de cœur. En tout cas, il y a quelque chose qui s'éclaircit pour vous. Hein. Il y a quelque chose qui se met en place pour vous et qui va vous permettre d'aller de l'avant parce que justement, vous y voyez, vous savez là où vous allez. Alors pour certains, ça peut être pour un travail à l'étranger, peut-être d'où ces examens médicaux aussi. Hein. Donc peut-être la possibilité d'aller travailler à l'étranger. On vous a proposé un poste, une mutation. Alors, on va faire le sentimental. Alors, sentimental, on va remettre ça à l'endroit. Hop, 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 hop. Alors, sentimental pour les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson, pour les 3 jours à venir. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous? Pardonner. Vous avez quelque chose à pardonner ou on doit vous pardonner. En tout cas, on vous dit de pardonner. Le fait de pardonner va vous libérer du passé. Vous allez pouvoir vivre vraiment l'instant présent. Vous allez être plus disponible pour ici et maintenant. On voit une réconciliation. Alors peut-être que voilà, le pardon, du pardon découle une réconciliation. Vous avez une personne du passé qui revient dans votre vie. Oh, il y a une union là, un mariage. Alors, est-ce que la réconciliation va... vous repartez sur de nouvelles bases et finalement, vous décidez de vous unir, hein, d'officialiser votre relation, de vous marier, voilà, de passer devant le maire. En tout cas, ça peut être cela, hein, cette réconciliation, mais ça peut être aussi, pour certains et certaines, un mariage, que vous êtes en train de préparer un mariage. En tout cas, on voit qu'il y a de la confiance, hein, il y a vraiment beaucoup de confiance dans votre vie amoureuse. De la passion, décidément, ouais.
Voilà, on vous dit de rester optimiste sur votre vie amoureuse. Ayez des pensées positives et vous verrez que ça, le fait d'y croire, le fait d'avoir la foi en vos sentiments, en sentiments de l'autre, va vous apporter encore plus d'amour. Et pour ceux qui attendent l'amour, le fait d'y croire va vous permettre, voilà, de pouvoir faire une belle rencontre. Hein. Ouais. On vous dit de faire un effort. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ne soyez pas pressés pour ceux qui sont dans l'attente d'une belle rencontre. Hein. Chaque étape, hein, voilà, suivez chaque étape et vous verrez que l'amour arrivera. On va prendre un petit message pour chacun des signes d'eau. Alors, on va commencer par vous, cher Cancer. Cancer. Alors, qu'est-ce que l'on a? Cancer. Avec l'esprit de l'étoile de mer, on vous dit « Ouvrez-vous à l'infini des possibles ». Pour vous, cher Scorpion, avec l'esprit de la baleine, faites confiance au grand mystère. Décidément, je ne l'ai pas fait exprès, mais c'est pour l'instant, on tombe que sur des animaux d'eau, de mer d'eau. Hein, et vous êtes le signe d'eau, décidément. Et pour vous, cher Poisson, poisson, non. Poisson, c'est l'esprit de la panthère. Alors vous, cher Poisson, on vous dit revendiquez votre pouvoir. Voilà, cher signe d'eau, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker, à vous abonner si le cœur vous en dit. Je vous souhaite de très très belles journées. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Chers signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire les prédictions pour les 3 jours à venir. Merci de votre présence, de votre confiance et de votre fidélité. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. C'est un tirage général. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Et vous pouvez toujours consulter votre ascendant, votre signe lunaire solaire pour compléter celui-ci aussi. Ce tirage, ne vous parlez pas. Alors, chère Balance, Gémeaux, Verseau, les prédictions pour les 3 jours à venir. Hop là. Alors, qu'est-ce que l'on a? Celle qui est tombée. Alors, le 7 de bâton. Vous allez défendre vos positions. Vous allez choisir vos combats. Il y a des défis à relever. Hein, il y a vous avez envie vraiment de vous faire entendre, de vous affirmer. Peut-être que vous êtes... que vos convictions ou vos décisions ne plaisent pas à tout le monde. Hein. En tout cas, certes, vous restez sur la défensive parce que vous avez envie de vous battre pour votre projet, qu'il soit personnel ou professionnel. La reine de coupe. Beaucoup de force intérieure. Hein. En tout cas, vous savez ce que vous voulez. Vous êtes assez visionnaire. Vous avez envie de mettre en place quelque chose qui vous passionne. Et advienne ce qu'adviendra, même si vous devez le faire tout seul ou toute seule, vous le ferez. Hein. Voilà. Mais bien sûr, avec beaucoup de diplomatie, avec beaucoup de délicatesse, hein, vous allez pouvoir tirer avantage de vos atouts et vous faire comprendre, hein, vous faire peut-être aussi rassembler hein, les personnes autour de vous. En tout cas, il y a beaucoup de générosité dans ce que vous avez envie de mettre en place et ça, c'est quelque chose qui peut toucher vraiment votre entourage. Hein. Bon, pour certains et certaines, vous décidez de tout quitter. Hein. Vous avez envie de sortir peut-être d'épreuves, de trahison, ou même d'une vie qui ne vous correspond pas, qui ne vous convient pas. Donc, vous avez envie d'améliorer les choses. Et pour cela, pour vous, c'est partir. Hein. Peut-être qu'on vous propose une opportunité qui va vous demander des sacrifices, mais vous avez besoin de cette transition pour pouvoir vous épanouir et avoir l'espoir que les choses s'améliorent pour vous. En tout cas, vous allez sur le chemin de la guérison hein, et vous décidez d'avancer, de regarder devant et de laisser... de fermer la porte du passé. Pour certains, ça peut vouloir dire que vous décidez de partir en voyage. Oui, les choses vont s'accélérer, les choses vont aller très vite. Donc, soyez prêts et prêtes. Hein.
Il y a des changements qui arrivent rapidement. Hein. Il y a une progression qui est peut-être trop rapide même, qui pourrait vous faire perdre un petit peu le contrôle. Mais vous avez des ambitions très élevées et vous devez être prêt à assumer justement vos ambitions. Bon, des ambitions d'ailleurs qui vous ont épuisé. Hein. Ouais. Qui vous ont aussi qui vous font peur, hein, ou qui vous ont peut-être qui vous donnent du tracas, qui vous donnent du souci. Hein. Peut-être que voilà, vous avez quand même cette lueur d'espoir, mais la peur vous bloque, vous paralyse. Hein, il va falloir que vous dépassiez vos peurs. Hein. Donc, il y a le fait que ça arrive très très vite, ou peut-être que vous trouvez que ça va trop vite ou c'est trop beau pour vous, peut vous bloquer, peut vous apporter ces peurs-là qui vont vous limiter. Donc, il faut dépasser vraiment vos peurs. Hein. Oui, on vous dit de ne pas avoir peur. Regardez avec l'étoile. Vous allez être guidé. Vous allez pouvoir réaliser votre projet, votre souhait. Hein. Vous allez pouvoir vraiment aller vers un nouveau chemin qui va être clair, net pour vous, limpide. Et vous allez pouvoir avoir cette opportunité qui va vous amener vers le succès. Donc, n'ayez pas d'inquiétude, vraiment, les choses vont arriver pour vous. On vous dit également que pour certains et certaines, vous êtes dans une quête spirituelle. Vous avez envie vous allez suivre vos rêves, hein, vous allez exaucer hein, un souhait et vous allez aller de l'avant. Pour certains et certaines, vous partez, vous quittez parce que vous avez envie vous avez envie de nouvelles perspectives. Vous êtes à la recherche d'une quête spirituelle pour certains. En tout cas, vous allez vous élever, vous allez avancer vers quelque chose qui va vous apporter du bien-être, de la bienveillance aussi. Hein. En tout cas, qui va vous permettre de suivre vos rêves. On continue. On continue pour vous, chers signes d'air. Alors. Un cadeau. Un cadeau. On va vous faire un cadeau. C'est la vie qui va vous faire un cadeau. Oui, une belle évolution. Alors, un nouveau poste pour certains et certaines. Un nouveau poste. Vous montez en hiérarchie. Ça peut être aussi une augmentation. Ça peut être une prime. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une très belle évolution pour vous. Hein. Même au niveau, ça peut être personnel ou professionnel. Hein. Après, ça peut être agrandir sa famille. Mais c'est quelque chose qui va vous apporter qui va vous permettre de grandir, qui va vous permettre d'avancer. Et qui va également vous permettre de vous projeter vers un avenir serein. Alors, un voyage, vous allez faire un voyage. Alors, peut-être qu'on va vous offrir un voyage. Ouais. Le cadeau, c'est peut-être un voyage. En tout cas, vous attendez une réponse. Alors, une réponse également pour alors l'évolution, si c'est décider de partir en voyage ou d'aller travailler à l'étranger ou d'aller vivre à l'étranger, hein, vous attendez une réponse. Peut-être que vous attendez un verdict. Alors, un verdict suite à ça peut être aussi un verdict suite à une procédure lors d'un voyage. Peut-être que vous avez attaqué une compagnie ou alors que on vous a perdu vos bagages ou qu'on ne vous a pas réglé les annulations. En tout cas, vous attendez un verdict. En tout cas, ce verdict va vous permettre d'y voir clair et de vous projeter. Voilà. Projeter dans l'avenir. Voilà. Aller vers quelque chose de meilleur. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de discussions. Ça discute, parfois pas très calmement, mais ça discute. Hein. Beaucoup. Hein. Ça peut être lors du verdict. Hein. Peut-être des compromis à faire. Alors, le sentimental pour vous, chers signes d'air.
Alors, sentimental pour les 3 jours à venir. Alors, qu'est-ce que nous avons? Laissez vos amis vous aider. Si vous avez des problèmes dans votre vie affective, vie sentimentale, demandez et acceptez qu'on vous aide. Vous êtes entouré de personnes qui peuvent vous aider. Voilà, on vous dit de vous libérer. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Alors pour certains, ça peut vouloir dire reprendre son indépendance, son autonomie, se libérer d'une relation, mais ça peut être également se libérer d'une dépendance affective ou tout simplement s'affirmer dans votre relation amoureuse, reprendre les rênes de votre vie et de votre cœur. Vous devez en passer par le pardon pour pouvoir vous libérer. Voilà. Et ça va vous permettre de pouvoir vivre le présent et vous projeter dans l'avenir. Oui, on voit la codépendance. Donc, faites-vous aider pour ceux qui sont dans une dépendance affective. Et vous allez voir que le fait de vous faire aider, vous allez pouvoir vous libérer de cela. Ouais. On vous dit de ne pas douter de vous. Si vous êtes passé par des épreuves difficiles, si vous doutez de vous, on vous dit que vous méritez l'amour et que vous êtes digne d'être aimé. Donc, il y a toujours quelqu'un qui vous attend quelque part, qui va se retrouver sur votre chemin de vie. Voilà, on voit que pour certains, c'est l'amour et il n'est pas réciproque. D'où, voilà, vous allez vous libérer d'une relation où il n'y a pas d'attrait, où il n'y a pas d'alchimie. Et c'est une relation qui ne peut pas durer. Bon, et pour d'autres, vous êtes dans une relation romantique. Il y a de beaux sentiments authentiques et dignes d'être vécus. Alors, on va prendre un petit message pour chacun des signes d'air. Alors, je commence par vous, chère Balance. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille? Avec l'esprit de l'écureuil, on vous dit, croyez en vous-même. Pour vous, chers Gémeaux. Gémeaux. L'esprit du scarabée. Alors, Gémeaux, la magie opère à travers vous. Et enfin, pour vous, chers Verseaux, l'esprit du caméléon. Faites comme si. Voilà, chers signes d'air, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker, à vous abonner si le cœur vous en dit. Je vous souhaite de très très belles journées. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Chers signes de feu, chers bélier, lion, sagittaire, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire les prédictions pour les 3 jours à venir. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Merci pour votre confiance et votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux abonnés. C'est un tirage général. Prenez vraiment ce qui résonne en vous en fonction de ce que vous vivez. C'est parti, chers signes de feu. Alors, pour les 3 jours à venir, alors, vous partez à l'aventure, vous vous lancez dans un projet, vous voulez atteindre un objectif, vous vous êtes fait vraiment peut-être un plan de carrière, de vie, et là vous voulez l'atteindre, quitte à repousser vraiment vos limites. En tout cas, vous avez cette envie, vous allez concrétiser un projet qui vous tient à cœur, qui va vous faire sortir aussi de votre zone de confort, mais qui va vous permettre de vous lancer, d'avancer, de démarrer. Vraiment, je vais prendre celle qui est tombée. Ouais. Oh, il y a beaucoup de... Je l'adore celle-là. Regardez, je l'adore. Regardez le chat qui sait plus que choisir comme cupcake. Celle-là est trop mignonne. Voilà, et le 2 d'épée. Voilà, vous avez un choix à faire qui est difficile, qui vous met dans le doute et qui vous fait hésiter. Mais vous allez faire en sorte de clarifier vos pensées pour prendre des décisions, peut-être sans vraiment vous mettre des objectifs trop difficiles à atteindre, peut-être en prenant des décisions sans vraiment
pour certains et certaines, vous lancez, on a vu, hein, dans un projet, vous repoussez vos limites, hein, vous avez vraiment envie de vous sortir de votre zone de confort. Et parfois, vous sortez de cette zone de confort et vous prenez des décisions sans perspective. C'est-à-dire, advienne ce qu'adviendra. Donc là, il y a vraiment beaucoup d'opportunités. Il va falloir vraiment faire le bon choix. Il y a des retrouvailles, il y a une personne du passé qui revient dans votre vie. Ouais, ça peut être aussi ce retour aux sources, hein, que vous avez envie de faire. Retourner sur un lieu d'enfance ou reprendre, ou vous replonger dans des souvenirs qui vont vous apporter, qui vous ont apporté du bonheur, hein, revenir peut-être à l'innocence de l'enfance, hein, pour vous permettre justement parfois de souffler un petit peu, hein, de pas trop vous prendre au sérieux aussi et de relativiser. Oui, on vous dit que tout est possible. Ici, avec le magicien, vous avez la capacité, le potentiel, les compétences pour pouvoir y arriver. Donc, surtout, ne doutez pas de vous, faites seulement le bon choix. On voit qu'il y a une rencontre amoureuse, là. Il y a une relation amoureuse. Il y a une belle union, là. Belle harmonie dans une relation. Pour certains et certaines, vous pesez le pour et le contre, hein. Vous êtes en train vous avez un choix à faire. Mais voilà, on avait vu là. Il y a un choix à faire et le choix est certes difficile, mais vous allez faire le choix de l'équilibre, en fait, de l'harmonie. Ouais. Vous arrivez au bout du chemin pour certains et certaines. Il y a eu beaucoup de pression, il y a eu beaucoup de responsabilités sur vos épaules. Et là, vous avez le besoin de déléguer, vous avez le besoin de vous décharger de certaines contraintes, de certaines épreuves, de certaines aussi responsabilités pour pouvoir justement arriver à ne pas avoir des choses trop lourdes à porter et pour pouvoir justement arriver au bout de ce chemin. D'où peut-être cette envie parfois se ressourcer dans des souvenirs d'enfance, hein, dans des souvenirs et d'aller aux choses plus simples. Hein. Ouais. Avec le 2 de denier, et oui, vous essayez de maintenir un équilibre. Oui, parce que voilà, c'est un petit peu une stabilité, mais un peu précaire. Hein. Donc peut-être que vous avez besoin d'évaluer, hein, différentes options que vous aviez ici, hein, en faisant un choix. On a vu qui pour vous pouvait être difficile, ou alors de vous adapter à une situation, à toutes les situations, pour justement maintenir cet équilibre et pour pouvoir réactiver votre énergie et avoir un peu plus de flexibilité aussi, hein, dans vos décisions et dans votre façon de travailler. Ce qui vous empêcherait aussi d'avoir tout. Peut-être déléguer aussi, hein, diviser aussi pour pouvoir y arriver. Alors, hop là, signe de feu. Bon, on va prendre celles qui sont tombées. Hein. Alors, nous avons l'argent. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Vous vous culpabilisez. Alors, culpabilisez au niveau financier, soit parce que vous avez trop dépensé, soit parce que vous gagnez plus que d'autres. On vous dit qu'il y a une belle ouverture là. Vous faites le choix d'aller vers quelque chose qui va vous rapporter plus d'argent. Peut-être que vous choisissez le côté matériel. Hein. Et peut-être c'est pour cette raison que vous vous culpabilisez, ou on essaie de vous faire culpabiliser. En tout cas, il y a une très belle ouverture pour vous, votre destinée, qui peut justement vous apporter une aisance financière. Hein. Mais ça vous crée une forme d'instabilité parce que peut-être qu'on vous montre du doigt ou on vous juge pour vos décisions. Alors peut-être que vous avez ce besoin de partir en voyage. Ouais, peut-être que vous faites un beau voyage, un très beau voyage qui coûte peut-être plus et que vous vous culpabilisez pour cette dépense qui peut être un peu... mais bon, faites-le parce que c'est quelque chose qui va vous apporter une belle évolution. Voilà.
On voit qu'il y a beaucoup de correspondance, beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Alors, communication pour une personne ou un poste, peut-être des personnes, une société étrangère, ou alors vous décidez peut-être justement de partir, hein, travailler à l'étranger, hein, peut-être c'est ce qu'on vous propose, c'est une belle évolution, et pour cela on vous propose quand même une belle manne financière. En tout cas c'est en discussion, même si ça vous déstabilise un peu, c'est en pleine discussion. Alors, on va faire le sentimental pour vous, chers signes de feu. Alors, Bélier, Lion, Sagittaire. Oh, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. N'ayez pas peur, ouvrez votre cœur, hein, pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée qui est bien évidemment l'amour. Ouais. Bon, pour certains et certaines, vous êtes dans une relation où il n'y a pas de réciprocité, il n'y a pas d'alchimie. Donc, c'est une relation qui ne pourra pas durer. Au sein de votre relation amoureuse, parfois, votre vie amoureuse, elle peut être influencée par les facteurs religieux. Hein, peut-être que, voilà, soit vous n'êtes pas de même confession religieuse, soit, voilà, l'un des deux a trop à la fois et l'autre ne l'a pas. En tout cas, voilà, il y a vraiment parfois une influence, mais par contre, ça peut aussi rapprocher des êtres parce que justement, vous avez la même foi religieuse. Hein. Mais ça a un impact en tout cas sur votre vie et votre choix d'amour, hein, pour certains. Bon, ceux qui attendent l'amour, on vous dit que ça arrive très bientôt. Hein. Voilà. Ne vous inquiétez pas, demandez et on vous donnera. Bon, il y a certains qui vivent une tromperie. Hein, il y a quelqu'un qui porte le masque de la tromperie dans cette relation. Voilà, il y a une personne qui n'est pas très honnête avec vous et qui n'est pas très fidèle et loyal envers vos sentiments. En tout cas, vous devez garder l'esprit ouvert. Hein. Pour ceux qui sont dans l'attente d'une rencontre, on vous dit de garder l'esprit ouvert parce que parfois vous vous faites un idéal et vous serez étonné, hein, du type différent, hein, de votre âme sœur, hein, que vous pouvez rencontrer, vous pourrez rencontrer ou vous allez rencontrer une personne qui sera complètement différente de ce que vous faisiez, hein, de la personne que vous espérez rencontrer. Alors peut-être que vous vous êtes fait un idéal physique, hein, ou intellectuel ou social, voilà. Ben, parfois, quand c'est le cœur qui choisit, c'est différent. Bon, il y en a qui vont s'unir, se marier, hein, qui vont officialiser leur relation. On va prendre un petit message des petits messages conseils pour chacun des signes de feu pour clôturer ces prédictions. Alors, on va commencer par vous, cher Bélier. Qu'est-ce que l'on vous conseille? Ou avec l'esprit de la fourmi, Bélier. Il est temps de collaborer. On ne peut pas cavaler seul. Pour vous, cher Lion, l'esprit du tatou. Fixer de saines limites. Et enfin, pour vous, Sagittaire, qu'est-ce qu'on vous... Avec l'esprit du corbeau blanc, on vous dit, faites confiance à la magie. Voilà, chers signes de feu, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker, à vous abonner si le cœur vous en dit. En tout cas, je vous souhaite de très belles journées. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Hello, chers signes de terre, chers Capricorne, Taureau et Vierge. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire les prédictions pour les 3 jours à venir. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je vous remercie pour votre confiance et votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux abonnés. C'est un tirage général. Prenez ce qui résonne en vous. Alors, c'est parti. Vous pouvez toujours consulter votre ascendant, votre signe lunaire solaire, hein, si celui-ci ne vous parle pas.
C'est parti. Alors, qu'est-ce que l'on a? Ouh, vous défendez votre projet, vos opinions, vous défendez votre position. Hein. Vous avez foi en vous et vous n'avez pas peur de choisir votre combat. En tout cas, vous avez des convictions, hein, même si vous devez agir seul, eh ben, vous le ferez. En tout cas, vous gardez votre position et vous ne lâchez rien. L'impératrice, une belle création pendant ces 3 jours à venir. Là, il y a vraiment quelque chose qui va vous permettre d'évoluer, de grandir. Hein. Alors peut-être vous mettez en place un projet que vous aviez mis en veille, que vous avez laissé de côté. Et là, vous décidez, vous vous sentez prête à avancer. En tout cas, les choses, elles évoluent. Ça peut vouloir dire aussi que pour certaines, il y a une grossesse. Hein. Voilà, il y a l'annonce d'une grossesse. Hein. L'empereur, il y a un couple là. L'empereur et l'impératrice, hein, de belles responsabilités. Vous arrivez, vous savez diriger, vous savez prendre des décisions, vous respectez aussi les règles, vous savez vous servir de votre pouvoir, hein, mais vraiment avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de respect. Hein, pour les autres. En tout cas, il y a vraiment ce leadership-là et ces belles responsabilités, mais que vous savez mener à bien. Ça peut vouloir dire que vous êtes en couple, un couple qui travaille ensemble, qui lance un projet ensemble. Hein, et vous défendez justement ce projet-là, hein, parce qu'il vous tient à cœur. Hein. Peut-être une entreprise familiale. Hein. Oui, on voit hein, avec le soleil, la prospérité... la mise en lumière aussi hein, de vous, de vos projets, qu'ils soient personnels ou professionnels. Voilà, c'est le bonheur. Il y a une belle, il y a un épanouissement, un rayonnement, de la joie. Oh. On va regarder avec la reine. Il y a vraiment quelque chose de familial. Hein. Ouais. Il y a vraiment cette envie de prendre soin des autres, d'avoir de la bienveillance, aussi de vous centrer sur l'essentiel, faire en sorte qu'au niveau financier, vous et vos proches ne manquez de rien. Bon, pour certains, vous vous êtes vraiment battus pour un projet. Hein. Ouais. Vous vous êtes investi, vous vous êtes battu. Vous avez dépassé même vos limites. Hein. Et en fait, vous ne lâchez rien. Voilà. Malgré ces preuves, malgré cette fatigue, vous ne lâchez rien. Voilà. Vous vous êtes investi et pour vous, c'est un investissement qui a de l'importance, qui a vraiment cette importance. C'est quelque chose juste, hein, c'est une cause pour vous qui est juste et vous n'avez pas peur d'aller au combat. On a vu là, vous défendez votre position et vous y allez, quoi. Vous vous êtes battu quitte à être à terre, mais vous ne lâchez rien. Voilà. Ça vous a endurci, ça vous a conforté dans votre décision. Oui. Et regardez, et ça va vous amener vers la joie, vers le succès, parce que vous allez fêter, hein, vous allez célébrer, vous allez profiter de ce moment de partage avec vos proches. Hein, on voit ici qu'il y a de belles relations sociales, qu'il y a vraiment de belles amitiés. Vous avez un réseau familial, social qui est vraiment... il y a de la fidélité, il y a de la loyauté, hein, et il y a de la reconnaissance aussi et de l'admiration pour vous. Là. Alors, signe de terre pour les 3 jours à venir. Des réunions. Alors, il y a peut-être des décisions à prendre en commun. Ça peut être aussi des réunions pour de bilan ou de mise en place hein, de nouveaux projets. On voit que vous allez recevoir un cadeau. Je vais prendre celle qui est tombée.
celles qui sont tombées, puis il y en a 2 qui sont tombées. Oh, vous allez avoir un cadeau de votre amoureux, de votre amoureuse. Alors, est-ce que le cadeau, ce n'est pas l'achat d'un bien, d'une maison, d'un bien immobilier, d'où cette réunion, voilà. Pour acheter un bien, pour acheter, pour pouvoir, pour votre vie, pour votre famille, pour votre vie amoureuse. On me dit que c'est quelque chose qui vous apporte la victoire, le bonheur. Alors, ça peut vouloir dire aussi que vous avez hérité d'un bien immobilier. On vous a fait ce cadeau-là, une transmission. Vous héritez ça d'une personne qui vous portait vraiment dans le cœur. En tout cas, pour vous, pendant ces 3 jours, c'est la zénitude, la tranquillité, l'apaisement. Il n'y a pas de conflit majeur ou de... vous retrouvez une sérénité, en tout cas. On va faire le sentimental pour vous, chers Capricorne, Taureau et Vierge. Hop là. Qu'est-ce que nous avons? Pardonner et apprendre. Ouais. Quand vous vous libérez du passé, le fait de pardonner, vous allez déposer ces bagages émotionnels. Vous allez pouvoir avancer et vous sentir plus léger et légère. On vous dit que très bientôt, vous allez pouvoir faire, pour ceux qui sont dans l'attente d'une rencontre, que vous allez très bientôt faire une rencontre. Pour certains et certaines, on vous dit de faire attention. Vous êtes dans une dépendance affective. Ouais. Et ça affecte votre vie amoureuse. Et pour d'autres, c'est une belle relation karmique. Oui, vous vous connaissiez déjà, vous avez l'impression que vous êtes toujours connus et que vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Il y a beaucoup d'attirance, il y a beaucoup d'alchimie, il y a beaucoup de complicité entre vous. Il y a vraiment de très beaux sentiments romantiques. Voilà, vos sentiments, ils sont authentiques, ils sont dignes d'être vécus. Ouais. Ouais. On vous dit qu'il y a vraiment cette belle alchimie entre vous. Ouais. On vous dit de laisser une chance à votre relation, de travailler sur votre couple s'il y a des difficultés, s'il y a des petits moments des épreuves. Donc on vous dit de faire confiance et de travailler sur votre couple et de redonner une chance à celui-ci. Alors, on va prendre un petit message conseil pour chacun des signes de terre. On commence par Capricorne. Qu'est-ce que l'on vous conseille, chers amis Capricorne? L'esprit du vautour, on vous dit, rien ne se perd. Taureau. L'esprit de la chouette. Vous voyez clairement maintenant. Et enfin, pour vous, chère Vierge, quand celle qui s'est retournée, l'esprit du papillon. La transformation est magnifique. Voilà, chers signes de terre, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker, à vous abonner si le cœur vous en dit. Je vous souhaite de très très belles journées. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite.